Mesdames, Messieurs, très chers amis téléspectateurs de la première télé éducative en Afrique au Sénégal, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous dans ce nouveau numéro de l'émission Ma Santé. Comme vous le savez, cette émission consiste à débattre sur des questions de la santé afin de vous donner des informations de qualité qui vont vous permettre d'améliorer ou d'entretenir votre santé. Voilà donc, aujourd'hui je suis honoré de partager le plateau avec Monsieur Babacar Diouf qui est étudiant à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar en 5e année. Monsieur Babacar, bonjour. Bonjour. Comme vous l'avez dit, je m'appelle Babacar Diouf, j'ai 23 ans, je suis étudiant en 5e année de médecine et je vais de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Voilà. Donc, très chers amis, comme je vous le disais tantôt, alors, Télé-École, vous servir et vous faire plaisir est notre seul et unique désir. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un problème majeur. Nous allons parler de l'hypertension artérielle qui est en train de faire des ravages un peu partout dans le monde. Alors, très chers téléspectateurs, avant d'interpeller notre invité, nous allons recueillir l'avis de la population à travers ce reportage et après revenir sur le plateau. Man Youssouf Mbodj laa tudd dëkk Podor dëkk bu ñuy wax Diatar département Podor li nga may laajte fii nag sawar naa di ci tontu hypertension ref bi ma àndal man dem na bee daaneel ma complètement nii nga may gis may demee léegi yàllaa ma dimbalee moo ma ci jëlee waaye xam naa li koy indi li ci gën bare gannaaw bi nga commencé am at yu bare tuuti lekk guddi bokk na ci ak suñuy lekk yooyu ñuy lekk ak saf-saf yu ñu ci def ak yu mel ne loolu bokk na ci. maa ngi faju nag di jël comprimé yenn saa yi man nag li ma ci gën dimbale wàññi lekk guddi bi surtout lu niin li loolu dem ko bay complètement. L'hypertension au Sénégal, en fait, c'est causé par la mauvaise alimentation. Au Sénégal, les gens ont tendance à manger trop gras, surtout manger la viande la nuit. Les gens, ils mangent la viande à 22h, 30 minutes après, ils vont au lit. Et le matin, nos fameux tchéboujen qu'on parle, il y a trop d'huile. On utilise trop d'huile, on utilise trop de bouillon. Il y a beaucoup de suppléments qu'on met dans les repas et qu'on ne les mettait pas avant. Avant, il n'y avait pas beaucoup de problèmes d'hypertension, de diabète, de toutes ces maladies nouvelles qui sont venues. Mais maintenant, c'est récurrent parce qu'on mange mal. Bon, juste quelque chose à parler par rapport à l'hypertension. Donc c'est un phénomène qui est récent, c'est un phénomène que nous vivons ici actuellement. Bon, tout un chacun en souffre aussi. Bon, pour moi, à ma pensée, je dirais que bon, c'est dû à nos cuisines. Bon, parce que maintenant, la nouvelle génération, là, on a tendance à utiliser trop de bouillon et n'importe quoi aussi. On n'utilise pas d'une façon modérée, mais on utilise d'une façon abusive. Donc, à force d'utiliser ça abusivement, ça peut nous créer aussi d'autres maladies. Et donc, l'hypertension, c'est quelque chose qu'on doit avoir la crainte. Donc, c'est ça en quelque sorte que j'avais à dire à propos de ça. Voilà, très chers téléspectateurs, après avoir écouté l'avis de la population, Monsieur Babacar, j'aimerais tout simplement vous poser la question suivante. Qu'est-ce que c'est que l'hypertension artérielle et pourquoi l'appelle-t-on le mal silencieux? Merci pour votre question. Bon, l'hypertension artérielle fait partie des maladies cardiovasculaires, c'est-à-dire des maladies qui touchent le cœur et les vaisseaux sanguins. Donc c'est une augmentation de la pression du sang au niveau des artères qui se traduit par des chiffres tensionnels qui sont supérieurs à 14 pour la systolique et 9 pour la diastolique. Maintenant, on l'appelle le mal silencieux dû au fait que dans la plupart des cas, les hypertendus ne sont pas conscients de leur maladie. Et ça, c'est parce que les signes ne sont pas des signes qui sont alarmants. Voilà. Justement, en général, l'hypertension donne aucun symptôme susceptible d'alerter le patient. Alors, comment peut-on faire pour reconnaître les signes de l'hypertension? Bon, généralement, l'hypertension se manifeste par des maux de tête, des céphalées comme on dit, des bourdonnements d'oreilles, des flous visuels et des troubles de l'équilibre, c'est-à-dire que la personne ressent des vertiges. Mais malheureusement, les gens n'arrivent pas à faire le lien.
et ils ont tendance à banaliser ces signes. Donc, ils ont tendance à banaliser ces signes et ce qui vraiment cause énormément de problèmes. Alors, pouvez-vous revenir sur les causes, ce qui peut vraiment causer l'hypertension? Bon, merci. Par rapport aux causes, il faut déjà savoir qu'il y a deux types d'hypertension artérielle. Il y a ce qu'on appelle l'hypertension artérielle essentielle qui touche à la majeure partie des populations et des autres hypertensions artérielles qui sont secondaires. Secondaires, ça veut dire qu'ils sont secondaires à d'autres pathologies. Ces hypertensions artérielles secondaires-là font partie du groupe des hypertensions à qui on peut guérir. Mais l'hypertension artérielle essentielle, elle n'a pas de cause exacte. Mais il y a des facteurs que l'on appelle les facteurs favorisants, des facteurs qui favorisent cette hypertension artérielle-là. Mais jusque-là, on ne connaît pas. Les facteurs, justement, les facteurs favorisants, pouvez-vous vraiment revenir sur ces facteurs-là? Il y a ce qu'on appelle les facteurs qui sont inchangeables. Voilà, c'est-à-dire que l'âge. L'âge, c'est un facteur dont on ne peut pas changer, par exemple. Et il y a les facteurs héréditaires. Bon, par rapport à l'âge, d'habitude, on dit que l'hypertension artérielle survient chez l'homme de plus de 55 ans, chez la femme et chez la femme de plus de 65 ans. Par rapport à l'hérédité, dans certaines familles où tu vas au niveau des parents ou bien des arrière-grands-parents qui ont déjà fait une hypertension artérielle, dans la plupart des cas, dans la descendance, on voit aussi des hypertendus. Il y a aussi d'autres facteurs qui sont des facteurs qui sont des facteurs dont on peut changer, les facteurs changeables, c'est-à-dire que l'obésité, le tabagisme, la consommation d'alcool, tout cela, ce sont des facteurs qui concourent à causer l'hypertension artérielle essentielle. Après avoir écouté ce que vous venez de dire, alors j'aimerais que vous reveniez un peu sur le lien entre l'hypertension et l'accident vasculaire et les problèmes de santé. D'accord. Comme je l'ai dit tantôt, l'hypertension artérielle fait partie des maladies cardiovasculaires, c'est-à-dire des maladies qui touchent le cœur et l'ensemble des vaisseaux du corps. Maintenant, sachant que tous les organes ils sont vascularisés, parce que pour qu'un organe fonctionne, il faut qu'il reçoive du sang. Voilà, étant vascularisé, et dans le cas de l'hypertension artérielle, le système cardiovasculaire fonctionne à haute pression. Donc ces organes-là, à force de recevoir du sang à très forte pression, verront leur fonctionnement s'altérer au fur du temps, au fur de l'évolution de cette hypertension. Ainsi, l'hypertension artérielle génère des maladies cardiaques telles que l'arrêt cardiaque, communément appelé infarctus du myocarde, et ça génère aussi des accidents vasculaires cérébraux. Donc, ces pathologies-là dont vous venez de citer ne sont rien d'autre que des complications de l'hypertension artérielle au cours du temps. Okay. Et est-ce que les complications de l'hypertension sont limitées à ces Non, elles ne sont pas limitées. Parce que l'hypertension artérielle, ça a des retentissements dans presque tous les organes. Mais il y a ce qu'on appelle les organes nobles, dont l'hypertension touche le plus, c'est-à-dire le cœur, le cerveau et le rein. Au niveau du cœur et du cerveau, vous l'avez dit, c'est les AVC, les accidents cardiaques. Mais au niveau du rein aussi, il y a ce qu'on appelle l'insuffisance rénale. Donc l'hypertension artérielle aussi peut se compliquer d'insuffisance rénale. Donc l'hypertension peut causer l'insuffisance rénale. Donc aujourd'hui, en voyant tout ce ravage que l'hypertension est en train de faire, nous allons parler un peu de ce qui est vraiment le régime alimentaire. Parce que souvent, quand on parle de l'hypertension, on fait directement référence au régime diététique. Alors, selon vous, quel est le régime à adopter pour vraiment éviter une hypertension? D'accord. Déjà, il faut manger moins salé. Voilà, le sel est indispensable à la vie, mais on peut bien limiter, donc manger moins salé, manger moins sucré, diminuer la consommation d'alcool parce que l'alcool ça a du sucre aussi, arrêter ou ne pas fumer, donc il faut arrêter le tabac pour ceux qui ont déjà commencé et faire de telle sorte de ne pas entrer dans le tabagisme pour les autres qui n'ont pas encore commencé. Voilà. Et puis faire du sport régulièrement et éviter le surpoids. Voilà, c'est ça. Ouais, justement, c'est des choses qui ne sont pas faciles. Éviter le sel, éviter de fumer pour certains, éviter l'alcool. C'est des choses qui ne sont vraiment pas faciles, surtout le sel, le régime alimentaire. Alors, est-ce qu'il y a vraiment d'autres alternatives par rapport à la consommation du sel?
Bon, par rapport à la consommation du sel, comme vous l'avez dit, c'est très difficile de l'éviter. Mais puis aussi, il faut savoir qu'on ne peut pas vivre sans sel aussi. Donc, on ne dit pas d'arrêter le sel, mais on dit tout simplement de diminuer la consommation. Voilà. Donc, ne pas arrêter, mais diminuer la consommation. Alors, aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, l'hypertension fait de plus en plus de ravages, malgré tous les informations, la conscientisation et tout. Alors, qu'est-ce que vous proposez ou quels sont les conseils que vous donnerez aux gens, surtout ceux qui sont âgés, pour vraiment contrôler leur tension et ne pas tomber sur les conséquences d'une hypertension? J'invite toutes les personnes, surtout les personnes âgées et les personnes qui ont déjà eu à sentir ces signes dont je viens de citer concernant l'hypertension, de se faire dépister. Voilà, parce que le dépistage, c'est le maître moyen pour se sauver, si je peux dire, de l'hypertension artérielle. Parce que comme vous dites, ça fait des ravages, mais si tu regardes bien, les ravages, c'est surtout au niveau des pays sous-développés. C'est parce que les gens, n'ont pas l'habitude d'aller se faire dépister, donc d'aller dans les pharmacies les plus proches, dans les postes de santé, ou bien acheter leur propre tensiomètre, se faire prendre la tension à la maison, suivre leur chiffre tensionnel et adopter le régime par rapport à ces chiffres-là. Vous avez parlé de pays sous-développés. On peut plus voir l'hypertension dans les pays pauvres ou est-ce que la pauvreté a une liaison avec ce problème? Bon, l'hypertension artérielle, on la voit dans tous les pays pratiquement du monde. C'est un problème de santé publique. C'est un problème qui touche toute la population mondiale. Mais dans nos pays, ici, c'est juste que les gens n'ont pas l'habitude d'aller prendre leur tension. Voilà. Et puis, la sensibilisation aussi, ça manque. Parce que les gens, dans la plupart des cas, les gens à qui on a déjà donné des équipes, qui savent qu'ils sont hypertendus et qui sont sous traitement, n'ont pas l'habitude de prendre leur traitement continuellement. Tu vois, c'est ça le problème majeur. Le problème du dépistage et le problème du suivi des traitements. Parce que l'hypertension artérielle, si c'est l'hypertension artérielle essentielle dont je viens de dire tantôt, cela ne guérit pas. Donc, les médicaments, il faut le prendre au jour le jour. Donc je dois comprendre par là que l'hypertension essentielle est incurable. Jusque-là, on n'a pas encore trouvé des médicaments. Okay. Bon. Et donc, quand on a cette hypertension, on doit régulièrement suivre un traitement ou bien suivre un traitement à vie. On doit suivre un traitement à vie. Voilà. Ça, c'est pas facile. Donc, nous invitons les téléspectateurs à s'intéresser, à s'informer davantage sur leur santé. Alors, cette émission, je rappelle, est faite ici à Télé-École, la première télé éducative en Afrique au Sénégal, pour vous fournir des informations de qualité afin de vous aider à améliorer ou maintenir votre santé. Alors, Monsieur Diouf, d'après vous, aujourd'hui, quelles sont les solutions qui pourront nous aider à contrôler ou bien à éviter les problèmes et conséquences de l'hypertension? Merci. Selon moi, il faut surtout miser sur la sensibilisation, informer au peuple, informer à la population de ce que c'est que l'hypertension, leur informer par rapport aux conséquences aussi, et aussi surtout leur dire que le traitement de l'hypertension, c'est à vie. Donc, on prend les médicaments au jour le jour. Donc voilà, pour moi, la meilleure solution, c'est la sensibilisation aussi. Leur sensibiliser par rapport au régime hygiéno-diététique, leur sensibiliser par rapport à l'hypertension, à ses conséquences. Voilà. Parce que, être hypertendu, ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde, je peux dire aussi. Ouais. Parce que l'hypertension, dès que tu prends tes médicaments au jour le jour, il ne se complique jamais. Voilà, ça ne guérit pas, mais avec un bon suivi, on peut bien vivre avec son hypertension. Donc, ça ne guérit pas, mais avec un bon suivi, on peut vivre sans même remarquer les problèmes de l'hypertension. Alors, vous avez parlé de la sensibilisation, vous allez parler des dépistages que l'on doit faire à la pharmacie. Alors, le comportement à la maison aussi. Vous avez dit tantôt qu'il fallait diminuer le sel, mais est-ce que la nourriture est limitée seulement, ce qui cause l'hypertension est seulement limité au sel dans la nourriture? Dans la nourriture, il y a le sel,
il y a le sucre aussi. Voilà. Donc il faut diminuer la consommation de sel, il faut diminuer la consommation de sucre, il faut privilégier les fruits et légumes, comme on dit, 5 fruits et légumes par jour. Voilà. Est-ce qu'il y a des fruits qui sont plus conseillés pour baisser la tension ou pour régulariser la tension? Bon, je crois que tous les fruits sont bons à consommer. Ok, donc les fruits sont bénéfiques. Alors, il faut manger pour se soigner en mangeant. Effectivement. Voilà. Donc, Monsieur Diouf, ce fut un très grand plaisir de vous avoir invité sur ce plateau. Je rappelle que nous étions en train de parler de l'hypertension artérielle, cette maladie qui est en train de faire un ravage un peu partout dans le monde. Et nous sommes à l'émission Ma Santé de Télé-École, la première télé éducative en Afrique au Sénégal. Monsieur Diouf, quel est votre mot de la fin? Bon, d'abord vous remercier pour cette invitation et de m'avoir donné l'opportunité à moi et ainsi à tous les étudiants, à tous les élèves de s'exprimer et d'apporter leurs connaissances et essayer de participer à la vie de manière indirecte ou directe de tout un chacun. Mais c'est un honneur et un plaisir, Monsieur Diouf, parce que tout simplement Télé-École, c'est une télé 100% éducation et c'est un plaisir et un honneur de voir des étudiants parler et débattre sur des questions de la santé en montrant leurs connaissances. Et vraiment, c'est un honneur. Merci à vous d'avoir répondu à l'invitation. Très chers téléspectateurs, mesdames, messieurs, nous vous donnerons rendez-vous très prochainement à Télé-École et nous vous dirons prenez soin de votre santé car c'est votre plus grand trésor. Vous servir et vous faire plaisir est notre seul et unique désir. À la prochaine, Inch'Allah.